Bien le bonjour, mon nom est Gérard Deltel, député fédéral de la circonscription de Louis-Saint-Laurent, représentant le Parti conservateur, et à l'intérieur de mon caucus, je suis le ministre du cabinet fantôme pour changement climatique et environnement. Pourquoi je me suis présenté en élection? Parce que j'aime toujours la politique, et ça depuis que je suis né. Je m'intéressais à la politique à mon plus jeune âge, alors je savais qu'un jour j'allais faire de la politique. Après une carrière de 20 ans en journalisme où on est témoin des événements, je voulais être un joueur sur la patinoire, alors je me suis présenté d'abord au provincial, élu 3 fois, et maintenant au fédéral, élu depuis 3 fois. Je vous dirais qu'en tant que député, ma plus grande fierté, c'est d'être à l'écoute des gens et ce qui conduit à la réélection. Alors, ma grande fierté, c'est d'obtenir la confiance des citoyens, mais de l'avoir obtenue aussi à 6 reprises consécutives avec des bonnes marges. Ça, c'est agréable parce qu'en effet, on est là pour représenter les citoyens et à tout, dans mon cas, les 2 ans. Normalement, c'est à tous les 4 ans, mais comme il y a eu beaucoup d'élections à la suite d'un gouvernement minoritaire, à tous les 2 ans, j'ai eu cette confiance-là renouvelée. De recevoir la confiance des citoyens, c'est ce qui me rend le plus fier. Qu'est-ce qui peut bien motiver un politicien, un député d'aller à la Chambre des communes? Écoutez, d'abord, c'est le plaisir de participer au débat, le plaisir de prendre la parole, d'exprimer une opinion, de combattre l'opinion adverse à laquelle on ne souscrit pas, d'interroger le gouvernement, d'interroger aussi les collègues pour mieux bâtir un argumentaire plus solide et aussi d'être à l'écoute des citoyens. Vous savez, on dit souvent que le politicien, il parle, il parle, il parle. Mais le meilleur politicien, c'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui écoute le plus pour mieux parler après. Alors, c'est un défi de tous les jours quand on est en politique. Quand on est journaliste, comme je l'ai été pendant 20 ans, je ne connaissais pas le métier de député comme tel. Alors, ce que j'ai découvert une fois élu député, c'est l'écoute et la proximité que l'on a avec les problèmes quotidiens des citoyens. Quand on fait ce que l'on appelle du bureau de comté, c'est-à-dire qu'on est à notre bureau de circonscription et qu'on rencontre les citoyens qui souhaitent nous rencontrer, on fait beaucoup d'écoute. Et souvent, ça peut aborder des sujets politiques, mais c'est très rare. Fondamentalement, c'est toujours des sujets très humains qui sont amenés de l'avant. Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier. C'est que oui, on voit le travail à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale où on est là, puis on lève les poings en l'air, puis on a un argument féroce face à l'adversaire ou positif très fort pour nous. Mais fondamentalement, notre travail, c'est pas tant de parler puis d'attaquer l'adversaire ou de valoriser nos idées, c'est d'écouter les citoyens. Et ça, c'est le gros du travail du député dans sa circonscription. Et c'est pourquoi que le député qui se prive de rencontrer ses citoyens, c'est le début de la fin. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on travaille de façon transpartisane? D'abord, il faut comprendre que ce que l'on voit à la télé, c'est un des aspects du métier, où on se confronte l'un face à l'autre. Oui, c'est vrai, dans la période de questions, 45 minutes par jour, sur à peu près une dizaine d'heures de travaux parlementaires, sans compter les travaux parlementaires en comité parlementaire, tous les jours. En comité parlementaire, on fait des ententes avec les adversaires, ce qui est normal dans la fonction du politicien. Même chose aussi que c'est normal d'attaquer férocement l'adversaire et de se faire attaquer aussi, de répondre avec la force de l'argumentaire. Ça fait partie de la fonction politique, mais aussi d'une partie du jeu politique où on sort nos muscles, mais aussi on peut travailler dans collégialité. Moi, j'ai eu le privilège. Pour d'aucuns, ça peut être même une épreuve, mais dans mon cas, ça a été un privilège. J'ai travaillé dans les 2 parlements sur la question de l'aide médicale à mourir. Je suis l'un des seuls à l'avoir fait, et au provincial et au fédéral. Et là, j'ai pu voir qu'on pouvait, parce que c'est un sujet qui, à mon point de vue, n'a aucune partisanerie. Il n'y a pas de ligne de parti là-dedans. Il y a juste des positions comme humains où on se sent à l'aise et pas à l'aise. Et je dis tout le temps, d'ailleurs, que sur l'aide médicale à mourir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. Il y a juste les positions avec lesquelles nous sommes à l'aise comme individus. Et là, oui, on peut travailler de façon transpartisane, ce qui n'est pas vilain de temps en temps. La démocratie et les défis d'aujourd'hui, sans nécessairement être les mêmes que les précédents, la démocratie a toujours été en danger, dans la mesure où la démocratie appartient à la population. Et si la population ne se saisit pas de la démocratie, eh bien là, on peut l'échapper.
On a eu des périodes affreuses au 20e siècle, on s'en souviendra, avec la montée du fascisme, les guerres et les chasses aux sorcières et tout le reste, où là, l'expression même des opinions pouvait être mise à mal. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est quoi? Beaucoup de mauvaises informations qui est diffusée, les médias sociaux qui polluent l'atmosphère démocratique, où là, on entre dans des attaques personnelles vicieuses et imbuvables dans lesquelles nous sommes toujours confrontés. Ça, c'est particulièrement décourageant. Juste pour vous donner un exemple, dernière élection, 6 mois avant l'élection, j'étais sûr de perdre. Parce que si je me fiais aux réseaux sociaux, j'étais le plus vilain des vilains. J'ai gagné avec 20 000 votes de majorité. Alors, les médias sociaux, c'est une portion de la réalité, mais c'est pas la réalité. Alors oui, la démocratie est mise à mal dans des situations où les gens attaquent continuellement, de façon mesquine et mensongère, qu'ils propagent des idées qui sont fausses et des faits qui sont inexistants. Ça, c'est une atteinte à la démocratie. La meilleure façon de combattre la désinformation, c'est de faire de l'information. Donc, c'est de s'investir, de s'engager dans le débat public, et c'est ça qui est la démocratie. La démocratie, moins on s'en sert, plus on la perd. La prochaine génération est confrontée à tous les défis des nouvelles générations. Et c'est normal. Et c'est correct comme ça. Les jeunes vont voir ça et vont dire « Oh, moi, je veux faire mieux que mes parents, mes grands-parents. » J'espère. C'est ça, l'amélioration. Et chaque génération a ses défis. Quand mon père était jeune, il fallait qu'il combatte les nazis. Il a fait partie de ce que moi j'appelle la grande génération qui a exterminé les nazis et littéralement sauvé l'humanité. Moi, dans mon cas, les défis étaient peut-être beaucoup moins, mais alors là, beaucoup moins grands, mais j'étais confronté à un chômage de 25 % chez les jeunes. Moi, je voulais être professeur d'histoire, c'était mon rêve, mais on m'a dit, tu reviendras dans 20 ans, mon grand, parce qu'il n'y a pas de poste disponible avant 20 ans comme professeur. Ah bon? Bon, je suis journaliste, alors je me suis quand même bien tiré d'affaire, je n'ai pas à me plaindre. Mais chaque génération a ses défis. Et c'est pas à moi, vieux de mes 58 ans et demi, aux cheveux blancs, grand-père et fier que je suis, de dire à la jeune génération, voici ce que vous devez faire. Mais c'est à la jeune génération à me dire, voici ce qu'ils veulent faire. Et c'est ça la façon que la roue tourne. Mais je tiens juste à rappeler une chose. Chaque génération a eu ses défis et chaque génération aura ses défis à l'avenir. C'est ça la beauté de la vie. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil à ceux qui ont 16 ans aujourd'hui? Faire comme moi quand j'avais 16 ans. M'engager dans ce que j'aime. Et c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut croire en quelque chose, avoir un idéal et le défendre fièrement. Particulièrement dans l'action politique, si c'est ça que la personne veut faire. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas personne qui peut dire à quiconque quoi faire. C'est à la personne à se découvrir elle-même. Et vous savez quoi aussi? En politique, il n'y a pas de mauvaises idées. Il y a des idées auxquelles on croit, d'autres auxquelles on n'est pas trop sûr, et d'autres qu'on veut vraiment pas se voir se réaliser. Mais c'est ça le débat démocratique. On peut avoir des amis qui ont une opinion extraordinairement contraire à la nôtre. Ouais, puis il faut exprimer l'opinion dans le respect et dans la beauté et la richesse de la démocratie.